J'ai fait un bilan de toutes mes heures, puis c'était comme j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Je dois avoir à peu près un 15 000 heures de coaching. Tu sais, on en voit des choses là-dedans. Beaucoup de monde vont être portés sur cette illusion-là. C'est de penser, de dire, OK, quand je vais avoir des résultats que je veux, je vais aller mieux. Je vais me sentir encore plus en confiance. Non, plus que tu vas avoir des résultats, plus que aussi tu vas avoir des responsabilités. C'est ça l'illusion, c'est de penser, quand tu vas réussir, que tu vas être plus heureux. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Brunet, je suis copropriétaire de Vision Dev, notre entreprise en investissement immobilier. Puis sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêves, j'interviewe des personnes qui ont des parcours à succès, des parcours atypiques et parfois des gens qui aident les autres à atteindre leur but dans la vie. Aujourd'hui, j'interviewe Denis Chénier. C'est un ancien musicien professionnel qui a gagné sa vie sur la route pendant 8 ans pour éventuellement se lancer dans la construction, là où il a fait plein d'argent, mais pour un jour se rendre compte que c'était pas sa voie. Et c'est à ce moment qu'il a tout abandonné, maison, possession, pour se lancer sur sa vraie voie, ce qui était sa vocation de vie, qui était de devenir un coach. Il a démarré Axe One, qui est une entreprise de coaching, de consultation en affaires basée sur des principes du neurocoaching et de la neuroperformance. Et c'est quelqu'un qui a un impact sur moi depuis 4 ans en tant que coach personnel. Denis m'a enseigné énormément de concepts sur l'estime de soi, sur le langage du cœur, sur la neuroperformance, sur l'énergie quantique, sur plein de concepts qui m'aident à mieux me centrer sur qui je suis vraiment pour mieux opérer mon entreprise et qu'elle soit à mon image et à l'image de ceux qui m'entourent. Bref, c'est quelqu'un qui a eu un gros impact sur moi, mais qui a également un impact sur des centaines d'entrepreneurs qui coachent depuis les 10 dernières années. Il nous annonce pendant le podcast qu'il y a plus de 15 000 heures d'expérience avec des entrepreneurs. C'est assez fascinant. C'est quelqu'un de drôle, d'amusant, de passionné qui va venir nous enseigner plein de choses sur qu'est-ce que c'est de vivre une vie riche et spirituelle. Vous ne voudrez pas rater cet épisode. Denis, là? Finalement, sur le podcast. Oui! Écoute, Mon j'attendais coach. que tu m'invites, là. Ben, il était temps. J'attendais d'être prêt, que ce soit le bon moment. Il fallait pas forcer les choses. Puis, je suis vraiment content de t'avoir. J'ai tellement de notes, j'ai tellement de choses dont je veux parler avec toi. Puis, ce qui est le fun, c'est que j'en connais déjà beaucoup de ce que tu vas dire, mais je suis vraiment content de le partager avec toute l'audience parce que c'est un grand privilège d'avoir eu la chance d'apprendre tout ce que tu m'as appris. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourra en bénéficier. Fait que j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont tune in puis qui vont écouter attentivement toutes tes bonnes leçons puis ta sagesse. Ben écoute, ça va me faire plaisir. Encore merci à toi et à Cédric, en fait, de m'inviter sur le podcast. C'est des occasions que je peux pas manquer, puis j'ai beaucoup confiance en vous autres aussi. Fait que je suis rempli de gratitude d'être ici aujourd'hui, là. Ben, super. Commençons avec une question. C'est quelque chose que tu as mis dans tes notes, puis je trouvais ça super intéressant parce qu'on est tous entrepreneurs autour. J'invite beaucoup des entrepreneurs sur le podcast. Puis toi, tu aides les entrepreneurs à moins faire de faux pas dans la vie, de moins se perdre dans leurs ambitions, dans leurs projets, puis essayer de rester centrés sur qui ils sont. Juste optimiser leur expérience en tant qu'entrepreneur. Toi-même, tu es entrepreneur, puis tu l'as été une grosse partie de ta vie. Donc, quels sont les pièges principaux dans lesquels tu as vu tant d'entrepreneurs tomber, puis que tu essaies de corriger le plus possible? My God, il y en a quand même beaucoup de pièges. On pourrait passer sûrement le podcast à se parler juste de tous les pièges. Choisis-en un. Choisis-en un. Mais en fait, un qui me lève vite fait de même, c'est essayer d'aller trop vite. Ce que j'ai vu, en fait, au travers, tu sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'idées tout le temps. Fait qu'à chaque session ou à chaque rencontre que j'ai avec eux autres, c'est la running gag là-dedans, c'est « Hey, Denis, j'ai une nouvelle idée. » Puis c'est super le fun, tu sais, toutes les idées. Puis même moi aussi, je me fais pogner à ce jeu-là constamment. L'affaire là-dedans, c'est que ce que je vois, une des grosses erreurs qu'ils vont faire, c'est que l'idée qu'ils ont eue, mettons, précédemment, dans le sens que le service qu'ils ont commencé à déclencher dans leur entreprise, à produire et à offrir à leurs clients, il n'est pas mature. Fait que là, on se retrouve avec plein de services qui n'est pas rendu à sa pleine maturité.
Puis je dis tout le temps à mes entrepreneurs, avant de déclencher d'autres services, assurez-vous que le service soit viable et mature. OK? Une ligne dans laquelle ce service-là, ben, il y a peut-être quelqu'un à l'interne qui s'occupe, en fait, de gérer, en fait, toutes les responsabilités qui viennent avec ce service-là avant d'ouvrir vers d'autres options. On va trop vite, fait qu'on roule plein d'options en même temps. Puis là, on a un peu de résultats dans toutes, tu sais, on a un peu de résultats dans toutes les options qu'on a ouvertes, mais ne sont pas matures. Puis là, fait que les piliers sont pas solides. Puis là, c'est là, en fait, qu'on va commencer à négliger sur certaines choses, tu sais, parce que c'est pas mature. Le processus, il est pas mature. Donc, toi, tu aides les entrepreneurs tant sur l'aspect business, Ouais. entrepreneurs, comment organiser leur business, Ouais. mais aussi beaucoup sur l'être. Ouais. Qui est un élément Total. limitant beaucoup dans une entreprise, Ouais. comment les gens sont avec eux-mêmes avant même de l'être avec leurs entreprises. Puis on l'entend souvent, ton entreprise ne pourra pas grandir plus vite que toi. Puis toi, tu aides les entrepreneurs à grandir à l'intérieur pour Ouais. faire grandir leurs entreprises. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui qui interpelle plus de monde? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Très, Ou on très n'est pas bon, rendu ce là? sujet-là, parce que honnêtement, là, ce qui a été observé, il y a plus de monde qui va investir dans le développement professionnel que le personnel. Tu sais, j'ai fait justement un congrès, puis je parlais justement de ça, tu sais. Et pourquoi? Parce que l'investissement au niveau professionnel, tu vas avoir des résultats comme immédiatement. Contrairement à si je prends du temps, le cerveau va plus prioriser ça que le développement personnel. Puis aussi, ce qui est compliqué, en fait, les entrepreneurs, quand ils viennent me voir, puis j'essaie d'expliquer, ils m'ont dit, ben, ce serait le fun que tu fasses un certain travail sur toi, tu sais. Parce que, comme tu l'as dit, tu peux pas amener ton entreprise où ce que tu n'es pas rendu déjà, tu sais. Tu ne pourras pas l'amener plus haut que ton état de conscience. Fait qu'eux autres, ils veulent avoir des résultats. Ils veulent pas faire grandir l'être. Puis l'illusion là-dedans, c'est de penser, de dire, OK, quand je vais avoir des résultats que je veux, je vais aller mieux. Je vais me sentir encore plus en confiance. Puis non, plus que tu vas avoir des résultats, plus que aussi tu vas avoir des responsabilités. Puis plus que ça va créer la pression neuronale dans toi, ça. Fait que là, si tu n'es pas équipé pour avoir ces résultats-là dans ta vie, ben là, la vérité de tout ça, c'est ça l'illusion, c'est de penser que même quand tu vas réussir, que tu vas être plus heureux. Mais je ne lâche pas de dire à tout le monde, ouais, mais plus que tu vas réussir, plus que tu vas avoir de responsabilités. C'est ce bout-là, en fait, qu'on ne réalise pas. Et plus que tu as de responsabilités, plus ça crée de la pression neuronale. Ouais. Et cette pression neuronale-là va t'affecter au personnel, va affecter ta vie de couple, tes loisirs, va affecter plein de choses dans ta vie. Fait que ton expérience personnelle et professionnelle va être affectée. Tu as parlé d'illusion, tu faisais référence à l'illusion du sommet, qui Ouais. est un concept que tu enseignes beaucoup. Tu Ouais. veux amener de la conscience sur ça. Ouais. Veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu veux dire par l'illusion du sommet? Oui, c'est tout un concept, un ouvrage que, honnêtement, je suis en train de travailler dessus, que ce soit long métrage ou que ce soit un livre. Parce qu'on parlait de pièges tantôt, Ouais. les grands pièges dans lesquels les entrepreneurs peuvent tomber, celui-là, c'en Ouais. serait un assez important. Ouais. Il faut comprendre à la base, tu sais, pour faire du pouce de ce que je parlais tantôt, c'est que j'aime la réussite, j'aime l'argent, autant, en fait, que tout le monde qui vient me voir dans mon bureau, là, OK? L'affaire là-dedans, c'est ce que je vois, en fait, ce que j'observe depuis 10 ans. J'observe qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se faire mal pour réussir, qui vont s'abandonner pour réussir, tu sais. Tout le monde dit « Ah, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, puis je suis rendu là, puis là, je voyage, je fais telle affaire. » Oui, mais quand tu regardes sa vie, c'est quelqu'un qui travaille comme 90 heures par semaine, à la maison avec ses enfants, il n'est pas là, il est préoccupé constamment. Tu sais, cette pression neuronale là, que je parlais depuis tantôt. Puis il consomme, c'est du monde qui consomme des drogues, de l'alcool. C'est du monde qui n'a pas une bonne hygiène de vie. Ils sont en surpoids, ils mangent mal. Alors, quand je regarde ça, je me dis, hey, où la réussite là-dedans? Puis pour amener du contexte là-dessus, t'en as vu des entrepreneurs, là, Ben, des centaines. Puis certains qui étaient même qui avaient énormément de succès financièrement, là, comme, Ah ouais. selon les standards de Ouais. notre Ouais. monde. Là. Oui.
T'en as vu, là. Oui, ça dépend, c'est ça, ça dépend tout le temps. Tu sais, sans perdre le fil là, des Légions du Sommet, j'y reviens. Des fois, je fais des petits détours parce que c'est quand même un On gros aime ça, les sujet, les détours. Légions du Sommet. Mais, ouais, ça dépend des valeurs, puis ça dépend, t'es rendu où dans ton état de conscience. Faut commencer à parler de dire, OK, pour toi, c'est quoi réussir? Tu sais, mon premier coach que j'adore, qu'il est décédé en ce moment, par contre, il me disait tout le temps, tu sais, Denis, tu as deux choix. Tu peux réussir dans la vie ou donc tu peux réussir ta vie, tu sais. Puis pour moi, il y a une différence. Tu peux réussir d'une façon matérielle, dans le matériel, mais est-ce que tu vas réussir à travers tes autres domaines de vie? Mhm. Puis je vais être clair avec ça. Moi, moi je cherche pas l'équilibre. Je ne suis pas un être d'équilibre. Je suis pas en train de dire, ah, ben là, c'est ça, c'est le coach qui cherche l'équilibre. Non. C'est de trouver une cohérence dans tout ça. Oui, réussir, c'est une chose. Oui, dans l'abondance, c'est une chose. Je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un devoir pour tout le monde. Ça nous apporte de la liberté. Ça nous apporte plein de choses. Par contre, l'autre côté, c'est est-ce que tu vas aussi être capable, mais va-tu falloir que tu abandonnes tous tes autres domaines de vie pour réussir dans la vie? Et c'est là qu'on va travailler avec l'entrepreneur de dire, ta minute, là, on va essayer d'aller trouver cette cohérence-là aussi dans toutes les autres sphères de ta vie. Parce que l'équilibre, la vérité, c'est qu'un entrepreneur, c'est pas vrai. C'est une mission impossible. Tu sais, un entrepreneur ne peut pas être dans un équilibre. Moi, je ne suis pas un être équilibré. Mhm. Par contre, je cherche la cohérence à travers mes amis, d'avoir les bons amis qui m'entourent, avec ma conjointe, que ce soit au niveau, en fait, de mon entraînement. Tu sais, quand tout le monde me dit « Ah, fais ci, attends une minute, je vais aller expérimenter ça, voir si moi, je suis cohérent avec ça. » Et c'est pour ça que je ne veux pas être la personne qui arrive, je suis le coach et je connais tout, et tu sais, on voit ça beaucoup. Non, au contraire, je vais t'aider à trouver ta propre cohérence. Mhm. Tout le monde a un neuroprofil différent, puis tout le monde a des valeurs, puis pas des désirs, mais des aspirations différentes. Et le rôle du coach qui est là pour accompagner la personne à aller se reconnecter à ça, puis vivre selon ces aspirations-là profondes. C'est ça le rôle du coach. C'est pas de dire je suis le gourou, voici ma recette. Ça, pour moi, c'est non. Donc, tu prescris pas, Non. tu vas plutôt aider la personne à faire la différence entre des valeurs qui seraient empruntées versus des valeurs qui sont réellement... Oui. Relié à toi. Ouais. Ouais. Alors, l'illusion du sommet là-dedans, c'est quoi le rapport? Bien, c'est ça, c'est la personne, tu sais, à cause des pages de vente qu'on est en train de créer en ce moment, tu sais, j'ai fait un bilan de toutes mes heures que j'ai faites, tu sais, en coaching, tu sais. Je me disais, OK, il fait combien d'heures que je coach, tu sais? Puis c'était comme, j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise quand même. Je dois à peu près un 15 000 heures de coaching en ce moment. Puis, Incroyable. tu sais, on envoie des choses là-dedans, tu sais. Puis là, sans Ça, ça... c'est tout en one-on-one, là. Ben, c'est pas juste en mode... C'est ça, là, tu sais, là-dedans, il n'y a pas tous mes séminaires que je Ok. donne chaque année, puis toutes mes formations, mais c'est en one-to-one, mais des fois, ça peut être aussi en formation d'équipe, parce que je fais Parce beaucoup que tu de coaching d'équipe aussi, En donc ça peut être entreprise. deux gestionnaires, deux propriétaires, ou un groupe, tu sais, autant de 30 personnes, tout dépendant les besoins, mais ce que je veux dire, c'est pas nécessairement le 15... C'est ce que j'ai vu en 15 000 heures. Ce que j'ai perçu, puis comme je disais tantôt, beaucoup de monde vont être portés sur cette illusion-là qu'une fois que je vais être rendu à tant de chiffres d'affaires, qu'une fois que je vais avoir telle affaire, une fois que je vais avoir mon directeur qui va venir travailler pour moi, puis non, il va y avoir autre chose qui va être déclenché. Tu vas tout le temps être challengé. Mhm. Tout le temps, à tous les niveaux. Puis, ben c'est ça. Fait que c'est d'arriver, c'est de dire, c'est le fun de monter en montagne. Moi, tout, j'ai le goût de monter des montagnes. Mais il ne faut pas monter la montagne avec l'illusion que je vais être plus heureux une fois que je vais faire plus d'argent. Parce que c'est faux. Parce que la vérité, c'est à travers tout ce nombre d'heures-là, j'ai rencontré, je ne sais pas combien, honnêtement, là, mes plus grands insécures, là, c'est mes plus grands fortunés là, que j'ai rencontrés jusqu'à date. Puis contrôlant, puis tu sais, c'est comme, puis micromanagement, puis Puis je vois que l'expérience, l'entrepreneuriale, n'est pas le fun, elle est vraiment battre. Puis pourtant, ils ont tout. Puis en même temps, je regarde ça, je dis, t'as tout, mais t'as rien en même temps parce que
Tu n'as pas la paix d'esprit. Tu n'es pas capable de lâcher prise quand tu arrives dans ton perso. Tu as quasiment peu de vie au perso. Mhm. Fait que quand je regarde ça, je fais comme, c'est pauvre, en fait, au bout de la ligne. Sans juger. Je ne veux pas juger, mais c'est comme le constat que je fais quand même, tu sais. Puis est-ce que l'erreur que ces entrepreneurs-là font, puis que j'ai déjà fait, puis c'est de tout miser sur un domaine, dans le fond. Oui. Ils ont tous mis leurs œufs dans le Oui. même panier. Ils sont bons en business, mettons. T'sais, c'est un talent, fait que c'est facile d'avoir du succès là-dedans, puis ils misent tout là-dessus en se disant, si lui va bien, tous les autres vont bien aller. Puis c'est ça l'erreur. C'est ça l'illusion. Parce que les autres domaines, Ouais. t'as mentionné, c'est un peu... J'adore ton concept des domaines de vie. C'est un peu comme un dashboard dans ta voiture. T'as tous tes cadrans, puis t'as ta santé, t'as tes finances, t'as ta business, t'as ta famille, les gens que t'aimes autour de toi. Mhm. C'est tous des domaines, puis tu veux peut-être pas nécessairement atteindre l'équilibre, mais tu veux pas les ignorer complètement parce que ça va finir par revenir. Mhm. Puis c'est comme si tu regardais rien que le speedomètre, mettons. Je regarde juste à quelle vitesse je vais, mais je regarde pas s'il me reste du gaz. T'sais. Exact. Puis, pourquoi est-ce qu'ils font cette erreur-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va sélectionner juste un truc sur lequel on va focus autant? Pourquoi ça arrive si fréquemment? Bon, là, on n'a pas le choix de tomber dans du deep coaching. OK? C'est ça. Tu sais, le deep coaching, c'est là qu'on va aller à la source du problème. Comment ça que je mets autant toute cette énergie-là à la même place, tu sais? Ben, tu sais, le problème de fond que je vois, là, même très, très riche, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont un problème d'estime de soi. Puis c'est bizarre parce que tu sais, tu dis, oh, mais le monde qui sont très riches, qui ont confiance en eux. Oui. Tu sais, ça a été poussé sur quoi, cette énergie-là? Tu sais, pourquoi j'ai envie d'aller aussi gros, puis aussi grand, puis comment ça, j'ai besoin encore, tu sais, le monde, il vient me voir au début de l'année, là, Denis, là, je vais aller chercher un autre 20% cette année. Là, puis honnêtement, je dis, pourquoi? C'est déjà comme, pourquoi? Puis ils sont même pas capables de me répondre. Mais, puis là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut grandir financièrement, j'en veux encore plus. Mais ça roule sur quoi, tout ça? Je comprends que moi aussi, je veux grandir. Moi aussi, je veux évoluer. Mais tout ça, ça roule sur quoi? C'est ça la grande question. Puis là, c'est vraiment dans des programmes de coaching profond qu'on offre, dans lesquels on aura la chance de se parler tantôt, sûrement. Tu sais, le Tout à deep fait. coaching, justement, tu sais, les semaines perso que j'offre chez Axe One, qu'on trouve ces réponses-là, tu sais, Mhm. les problèmes de fond, tu sais, sur toutes nos actions, toutes nos décisions, ça roule sur quoi? Ben, ça roule sur des grandes blessures. Tu sais, l'illusion du sommet, c'est de dire, OK, une fois que je vais être en haut de la montagne, puis que je vais être powerful avec mon argent, puis ma réussite, puis je vais avoir toute mon équipe, je ne sentirai pas le même feeling que je ressens là. Puis c'est quoi le feeling que je ressens là? Ben, je ressens des feelings encore, des fonds de blessures, d'humiliation, pas nettoyés, de loser, comme moi, pendant longtemps, je m'ai senti, moi, tout. Fait que là, c'est quoi que je veux? Je veux m'éloigner de ce sentiment-là qui m'habite, en ayant comme illusion du sommet, de que quand je vais être rendu là, je ne sentirai plus ce feeling-là. Fait que là, ils partent, ils montent en haut de la montagne, puis en haut de la montagne, ils font comme, hey, ils viennent me voir, ils disent, tu sais quoi, je le ressens encore, ce feeling-là. Il est encore là. Je dis, ben oui, parce qu'il n'y a pas aucune somme d'argent qui va te l'enlever, ce feeling-là. Sur le coup, peut-être. Peut-être à court terme, mais il va tout le temps revenir. Alors, c'est certain que pourquoi qu'un entrepreneur va vouloir rester dans le pro, mais c'est aussi, c'est le fun parce que le pro, ça saoule, ça gèle aussi. Fait que j'ai pas besoin comme de me rencontrer, j'ai pas besoin comme d'aller me connecter à moi-même. On est tout le temps en train de buzzer, on est tout le temps en train de ça buzz, là, travailler. Là. Ben ça, c'est intéressant où est-ce que tu t'en vas. Tu dis, tu sais, ce que je ressens, là, je le ressentirai plus quand j'aurai du Ça, c'est succès. l'illusion, ça. Mais il y a aussi, je ressens rien, puis j'essaie de ressentir quelque chose aussi. Oui. Puis moi, c'était plus mon cas quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que j'avais tendance à pas ressentir, j'étais comme neutre, je manquais de sensibilité. Puis ça, c'est gelé par quelque chose. Que je veux pas ressentir. Puis ça, c'est un autre mécanisme De défense. Oui. Puis
faut apprendre à écouter ces sensations-là. Oui, c'est parce que si là, parce que ben, c'est ça. Fait que là, je suis le petit gars blessé. Fait que là, je ferme. Je ferme la porte à tout ça. Je descends plus. Mhm. Mon coach, il dit, tu restes dans le grenier, là, tu descends plus à terre. Tu restes en haut perché, dans la tête. Fait que là, je me déconnecte de mon corps parce que je veux plus ressentir ce que je ressentais dans mon corps. Bon. Là, l'affaire là-dedans, c'est que je vais justement me tenir très, très, très occupé. Puis, en ayant comme illusion, je sais, je me répète, pour justement essayer d'aller ressentir d'autres choses dans mon corps, comme la fierté, la confiance en soi, la liberté. Bon. Mais le piège là-dedans, c'est que pour prendre des bonnes décisions, tu as besoin de revenir dans ton corps. Écoute, te déconnecter de ton corps, c'est pareil comme je t'emmènerais en bateau en pleine mer, OK? Puis, mais tant si longtemps qu'on voit l'île en arrière duquel on vient de partir, il n'y a pas de problème, on a notre point de repère. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, on ne voit plus l'île, on ne voit plus rien. Puis là, tu dis, Denis, tu as sûrement une boussole, tu as sûrement quelque chose, un radar dans le bateau pour nous dire on est rendu où. Puis là, je te dis non. Non, j'ai pas de boussole, j'ai plus de radar, j'ai rien. Tu dis, ben, tu me niaises-tu, comment on va faire comme pour savoir on est rendu où? En fait, être déconnecté de mon corps, c'est un peu ce principe-là d'être déconnecté, en fait, de ma boussole. Parce que ma boussole est dans mon intuition, est dans un feeling que je ressens dans mon corps de dire, faut pas que je fasse ça, faut pas que je m'associe avec cette personne-là, ou faut que je fasse tel move ou telle chose, parce que je le ressens. Pas ici. Ici, c'est la dopamine. Ici, c'est le buzz, c'est le désir. Ici, surtout dans mon cœur, qui est toute mon intuition. Fait que quand je me déconnecte de mon corps, parce que je cherche plus à buzzer au niveau du désir. Je cherche tout le temps le prochain buzz. On buzz tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prochaine chose, prochain sommet. Fait qu'on arrive en haut du sommet, on a notre petite shot de dopamine. Puis là, après ça, une fois qu'elle redescend, parce qu'elle redescend tout le temps, ça peut être un nouveau char, ça peut être n'importe quoi, un nouveau bureau, une nouvelle caméra, whatever. Ça buzz. Là, prochain sommet, parce qu'on cherche notre prochain buzz. Ça, c'est dangereux parce que là, on va se déconnecter de notre corps. Notre corps, il y a quoi là-dedans? Écoute, ça a été prouvé en neurosciences, parce que ce sera le fun de parler un peu de neurosciences à travers tout ça aussi. C'est que notre cœur va savoir 300 millisecondes bien avant notre cerveau ce qui est bon ou pas bon. Ça, c'est vraiment des recherches scientifiques qui ont été prouvées, ça. Puis notre corps aussi, le fait de nous connecter, puis d'aller descendre, de dire, je vais aller voir, en fait, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Puis d'écouter ça, mais on peut jamais se tromper par rapport à ça. Fait que quand on est déconnecté, puis on est juste dans un principe de dopamine, puis on ressent plus rien, c'est très dangereux. Fait que c'est comme le gars en plein milieu de l'océan, qui a plus ses... qui a plus... Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis pogné en plein milieu de l'océan, il y a un autre bateau qui va s'approcher, puis lui, il a bien de l'air à savoir ce qui s'en va. Fait que là, vu que moi, je sais plus où je m'en vais, puis j'ai perdu, en fait, mon plan, mon plan de bord, ma boussole, je peux me faire, puis je le vois souvent, là, je peux me faire influencer par la dopamine, de dire, hey, viens à cette île-là, viens vers cette direction-là, ça va être payant, ça va être hot. Ça, je le vois, là, à chaque année. C'est ça, les erreurs monumentales. Justement, je coachais un gars qui s'est fait proposer à un investisseur qui l'a approché parce qu'il y a un projet incroyable. L'investisseur, vois-tu, il essaie de l'influencer vers ses idées. Puis là, j'ai dit à la personne que je coachais, j'ai dit, regarde en dedans de toi, voir si c'est vraiment vers cette direction-là que tu vas aller. Puis là, tout de suite, il me dit, ouais, mais lui, il est prêt à m'offrir tant, tu sais. Je dis, vois-tu, regarde ça, ça va déclencher de la dopamine. Là, tu vas prendre des décisions par rapport à ça. Tu devrais aller regarder en dedans de toi, voir qu'est-ce que ça dit. Parce que tu vas peut-être partir nord-ouest, puis nord-ouest, il y a des vagues nord-ouest. Tu vas peut-être commencer à naviguer vers une direction que tu ne devrais jamais aller. Alors, tu sais, là, ta première question, tu as dit, Denis, tu coaches le personnel, tu sais. Oui, parce que au personnel, si tu n'es pas connecté à toi, si tu n'as pas de conscience vis-à-vis de toi, tu vas juste prendre des décisions au niveau de la dopamine si t'aider. Tu vas prendre des autres. Ouais. Puis tu vas te ramasser après 5 ans, là, assis sur une chaise, tu vas dire comme
On dirait que comme je me sens pas, tu sais, je parlais de cohérence. Je me sens pas mieux. Tu te sens pas bien. Mais là, tu te sens pas bien parce que dans la direction dans laquelle en ce moment que tu rames dans une direction qui n'est pas toi. Tu as pris plein de décisions par rapport aux autres, par rapport à ce que ça va te ramener. Mhm. Ouais, mais les résultats en ce moment que tu vis, c'est-tu les résultats qui t'appartiennent? Donc, c'est des résultats qui appartiennent à une idée préconçue. Moi, j'ai eu plein de résultats dans ma vie. On a fait de l'argent, tout ça. C'était même pas moi. C'est comme ça. Ne veut pas dire que tu. Encore là, il y a plein de monde qui disent ouais, mais je réussis. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu réussis, que tu es en cohérence avec ça. Mhm. Je vois plein de monde qui réussissent. Je coach des docteurs, des avocats qui réussissent, puis ils viennent brailler dans mon bureau parce qu'ils ne sont pas en cohérence, sont en vente, sont en dépression. Pourtant, ils réussissent financièrement. Mhm. Ça, là, c'est la réalité. Et c'est pour ça que moi aussi, d'ailleurs, je suis en train de partir un podcast qui s'appelle Au-delà des affaires, justement pour parler de cette réalité-là. Si je pars un podcast qui s'appelle Au-delà des affaires, c'est pour te dire, au-delà là, de l'entrepreneur, il y a l'humain. Puis de voir comment que l'humain en arrière, il rush, puis son expérience entrepreneuriale, la plupart du temps, est battripante. Rarement, j'ai rencontré quelqu'un. Puis je ne veux pas être pessimiste aujourd'hui, là, dans le podcast, là. C'est ce que je vois. J'ai rarement vu un entrepreneur triper dans sa business et être en cohérence. Avec toute affirmation à travers mes 15 000 heures. Rarement. D'avoir quelqu'un en cohérence qui sourit encore, qui a du plaisir, que c'est léger, rarement. Pourquoi? Encore? Mais Ok, Ce que tu m'as expliqué jusqu'ici, si je résume, on va écouter un peu plus notre tête que notre cœur. Ouais. Puis si je parle pour mon expérience, je savais même pas écouter mon cœur. On m'avait pas appris, tu m'as tellement appris de mots, tu as mis des mots sur des sensations, puis là, soudainement, j'apprenais à les lire, puis là, je réalisais que ça me disait, finalement, qu'est-ce que je devrais faire plutôt que suivre ma tête, ma logique ou mon côté rationnel. Puis je ne savais même pas. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est qu'autant d'entrepreneurs ne savent même pas reconnaître Non. les signes en eux? Ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas, au final? Tu t'as répondu, Léo. C'est quelque chose qui n'est pas montré. Premièrement, quand j'étais jeune, quand j'étais bien petit, je nommais plein de besoins. Puis c'est à partir de là en disant que c'est que t'as encore à chialer. Qu'est-ce que tu as encore à pleurer? Fait que là, à un moment donné, quand tu es petit, tu fais des associations, tu fais OK, je vais lâcher de nommer mes besoins. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ouais, mes besoins sont faux, mes besoins sont capricieux, ou mes besoins Oui, exactement. sont des jugements sur tes besoins. Ça se fait pas d'une façon consciente, mais veux pas, tu vas fermer la porte à ça. Tu vas dire, de toute façon, à chaque fois que je nomme ça, on dirait que ça cause des problèmes à tout le monde. Tu comprends? Là, tu fermes la porte à ça. Puis on vit dans une société, dans une culture en ce moment qui va nous demander, premièrement, avec nos téléphones, tout le temps à rester dans la tête, tu sais. Ça veut dire, tu sais, là, peut-être pour le monde, la première fois qu'ils vont m'écouter, là, je parle souvent du mode bêta. Le mode bêta, c'est en ce moment, je suis en mode bêta. Je vous parle, c'est ma conscience qui est en mode bêta. C'est un mode éveil, logique, compréhension. C'est le mode bêta. Il y a 3 modes bêta, élevé, moyen et bas. Alors, on est dans une culture en ce moment dans laquelle on est tout le temps, le mode bêta, il est tout le temps comme... Ouais, puis en comparaison à un petit enfant, moi, ça m'aide à comprendre tes concepts de fréquence. Un petit enfant de 2-3 ans, il n'est pas sa fréquence bêta. Il est plus... Il y a une certaine forme de fréquence bêta, mais il n'est pas dans la même fréquence que nous autres. Hyper bêta tout le temps, hyper vigilance, hyper courriel, go, 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 go. Fait que là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de place pour descendre en bas, là. Il n'y a pas d'espace, là. Fait que depuis ça fait partie de notre culture. Comme, mettons, on va dans d'autres pays, les autres, leur culture, c'est 4 fois par jour, tu dois te recueillir. Tu sais, il y a plein d'approches, là. Tu sais, que ce soit le bouddhisme, il y a tu sais, même site au Québec, là, il y a bien du monde qui le font quand même, mais je te parle, la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir sont vraiment en mode bêta élevé. Fait qu'ils n'ont pas d'espace pour descendre dans le corps. Fait que là, je me dis, hey, puis tu t'imagines, toi, dans ton bateau, là, tu vas jamais voir ta boussole.
C'est fou, pareil. Tu prends jamais le temps d'aller voir ta boussole. Puis, toutes tes décisions sont basées par rapport aux lois extérieures et non pas à tes lois, toi, intérieures. Toutes tes décisions sont pas basées sur tes propres aspirations. Et c'est pour ça que tu te ramasses dans quelques années. Parce que au début, tu le vois pas, ça tu l'aperçois pas parce que tu es dans la dopamine puis tu as des résultats. Tu dis, ah, c'est cool. Puis tout le monde triple. Là. Puis là, on se pose, on est en voyage, tout ça. Puis là, à un moment donné, là, ce qui est le fun avec l'intelligence émotionnelle que j'adore, c'est que le corps, lui, il va cogner à la porte à un moment donné. Lui, il va te dire que ça marche pas. Ah, que j'aime mon corps. Mon corps, lui, est là pour me protéger. Il y a une mémoire dans ce corps-là. Il y a une intelligence. C'est pour ça qu'on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Puis mon corps va m'avertir, il va me dire, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. La direction, en ce moment où tu n'es pas en cohérence. Fait que tu fasses l'argent que tu fasses, ça n'aura plus rapport. Parce que tu ne seras pas en cohérence. La richesse, c'est pas l'argent. La richesse, c'est la cohérence. Moi, je n'ai rien à foutre, en fait, de faire de l'argent. Moi, l'argent va m'aider. C'est comme un tout à vivre selon ma cohérence. Mais la question, tout le temps, de dire, est-ce que tu vas mettre l'argent avant ta cohérence ou tu vas mettre ta cohérence avant l'argent? C'est ça l'affaire. L'argent, c'est juste un moyen, c'est un véhicule pour maintenir, pour t'aider à rester en cohérence. Mais là, l'erreur, c'est on met l'argent, puis on va s'abandonner pour avoir de l'argent. Oui, je sais, mais là, tout le monde tombe dans le même piège. Je pense que tu comprends ça. Ouais. Ouais. Puis ce qui est intéressant, puis là, on entre dans un territoire peut-être un peu plus ésotérique, mais la cohérence... On y va, c'est pas grave. La cohérence amène l'argent. Oui. Puis c'est là qu'on parle plus de la loi de l'attraction, ou, tu sais, si... Mais en termes plus simples, puis moi c'est plus à ça que j'adhère, si t'es bien dans ta peau, parce que t'es centré, t'es sur ton X, plutôt qu'être bien à côté, puis pas bien, puis pas au bon endroit dans ta vie, si t'es sur ton X, t'attires bien plus de choses vers toi. On est attiré vers les gens qui sont bien, on est attiré vers les gens qui sont sur le bon chemin. Totalement. Comme tu dis, le bateau qui passe, puis que lui, il a l'air d'avoir un plan, tout le monde se colle à lui. Ben oui. Donc, quand tu es en cohérence, puis tu as fait ce travail-là en amont, ça te dirige pas mal mieux vers une vie de succès, de toute façon. Fait que c'est gagnant. C'est tout ton leadership là, qui prend tout son sens. Là. Tu sais, là, on est dans un leadership authentique. C'est tout. Ouais, juste on pourrait faire un podcast là-dessus. La différence entre les différentes formes de leadership que j'enseigne. Tu sais, il y a des leaderships dans le ciel. Tu sais, il y a des genres de formations. C'est qui tu veux devenir. Fait que là, on va aller comme peut-être aller voir encore à l'extérieur de nous. Puis on va aller voir des exemples de personnes qui nous inspirent. OK? Nous, notre approche, c'est dans ton leadership, il existe déjà dans toi. Puis c'est d'avoir, par exemple, le courage d'être toi, par exemple, dans ça. Là. Parce que la vérité, là, combien d'entrepreneurs, combien de partners que s'ils sont vraiment réels, puis rigoureusement honnêtes face à eux, ils se séparaient. Ils ne seraient plus ensemble. Mais là, ils ne veulent pas faire ça parce que là, ils mettent l'argent avant leur vraie aspiration. Mais ce que je leur essaie de leur faire comprendre à travers nos séances, c'est qu'au contraire, plus que tu vas être authentique, plus que tu vas être proche de qui t'es profondément, plus que tout le monde va avoir accès à toutes tes forces, puis qui t'es, plus tu vas être prospère. Puis tu vas avoir une bien meilleure ride en plus. Là. C'est certain. Puis là, je l'ai vu parce qu'à travers tout ce nombre d'années-là, mais j'en ai... Tu sais, moi, ma femme, elle travaille pas à séparer les couples, mais elle travaille à réparer les couples, puis des fois, ils se séparent. Puis moi aussi, quand j'ai le même mandat, mais c'est 2 entrepreneurs, c'est des partners. Fait qu'ils viennent me voir, ils vivent des problèmes, puis des fois, il faut qu'ils se séparent, tu sais. C'est un peu le même principe. C'est juste que c'est des entrepreneurs, c'est des partenaires d'affaires. Puis je les observe aller, puis la vérité de ça, c'est que quand je les revois, je les vois qu'ils sont plus heureux.
c'est moins pesant, sont encore plus prospères, ils se sentent plus alignés, sont plus cohérents, chacun. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça le respect, mais il va falloir être courageux face à soi, comme pour être un leader authentique. Mhm. Le leadership authentique, c'est tout un processus. Ça demande beaucoup de courage. Mais si tu es vraiment authentique, j'ai accès à toi. Puis là, on le sent que tu joues pas. On le sent que tu es vulnérable. On a le goût aussi d'être vulnérable avec toi. On a le goût d'embarquer dans... On veut pas embarquer dans ton bateau, mais on veut te suivre. Tu sais, on a le goût, naturellement de te suivre. Tu sais, c'est ça, c'est toute ça la force du leadership authentique. Tu sais. Puis c'est tout, ça s'apprend. Mais pour être capable de toucher à ce principe-là dans nous autres, ça demande un travail personnel, pas professionnel. Le monde mélange tout, là. Pro, perso. C'est pas facile, là, parce que tu sais, t'as le travail personnel, professionnel, puis après ça, tu as du coaching d'affaires. C'est différent, là. Mhm. Tu sais, puis ce qui est encore plus compliqué, c'est le coaching professionnel. Là-dedans, dans le professionnel, il y a le leadership, il y a le coach, puis il y a le management. Il y a 3 chapeaux pour moi. Fait qu'au personnel, on s'entend, c'est tout ce qui est neuro. C'est tout ce qui est moi. Mais dans le fond, il y a vraiment 3 parties. Il y a l'animal en dedans de moi, il y a la partie spirituelle, puis humaine. OK? Ça, c'est au personnel. Là, après ça, au pro, ben là, on va développer ton leadership, ta posture de coach à l'interne. Parce que si tu ne coaches pas, tu fais quoi? Mais tu dis à tout le monde quoi faire. Fait que tu seras mieux de coacher. Ça va t'aider à rendre ton équipe autonome. Puis après ça, le management, ben ça, c'est toute la prise de décision. Manager. Comment manager, qui est tout à la base de la prise de décision. Puis après ça, tu as tout le coaching d'affaires, que là, il y a le développement des affaires. C'est une autre étape, c'est un autre niveau, là, ça. Fait que imagine-toi, un entrepreneur, il a ça dans les mains, là. Ah oui. Il a son perso. Ouais, le Il y a perso son à l'interne, pro à l'interne, puis business à l'externe oui. de ta business. Puis tu démêles vraiment bien ça dans ton coaching. Puis écoute, je t'ai tellement référé souvent. Ouais, merci d'ailleurs. Ce qui est le fun, c'est que c'est ta saveur de coach. Tu sais, avec toute la sagesse que tu enseignes par rapport à s'écouter puis prendre soin de soi, à quelque part, on imaginerait un gars dans une jaquette blanche en sandales dans un monastère. Puis je pense que cette image-là va rebuter bien du monde parce que c'est trop un gros pas à faire. Ouais. Mais t'incarnes aussi l'entrepreneur qui aime les bateaux puis qui est capable d'avoir du succès. Donc, tu es comme un exemple de c'est possible d'avoir du succès tout en prenant soin de son être. Puis ça, c'est nouveau. Puis je pense que c'est ta marque. Puis c'est ça qui fait que ça pogne autant parce que tu parles le langage de l'entrepreneur ou de la personne d'affaires. Fait que c'est cool. Juste faire du pouce là-dessus, ça te dérange pas? Ben oui, ouais, moi, en fait, ma marque, je lâche pas de dire, ben, mon aspiration à moi qui reflète sur mes clients. Je pense, tu sais, veux pas, tu sais, je parlais tantôt de faut que tu fasses tes choix. Tu sais, moi, dans Axe One, je suis une marque, tu sais, bon. Puis Denis, ben, il pousse quoi? Ben, il pousse ses valeurs, il pousse ce qu'il possède, tu sais, à chaque jour, ce qui est profondément. Puis moi, en fait, mon aspiration la plus profonde, c'est de devenir, tu sais, j'ai 2 mots, c'est riche puis spirituel. Tu sais, la richesse, je te parle pas juste financière, je te parle de la richesse dans tous les domaines de ma vie. J'ai des amis incroyables, j'ai une femme incroyable, j'ai des enfants incroyables, j'ai un environnement incroyable. Fait que pour moi, ça, c'est ma richesse. Puis quand on parle de spiritualité, spirit qui est ma lumière. Quand on parle de lumière, alors là, je ne veux pas aller trop dans la spiritualité, mais c'est qui je suis profondément. C'est ça, spirit. Alors, quand tu es capable de bâtir quelque chose dans lequel tu vois que tu fais que, OK, j'ai bâti quelque chose qui me reflète à 100%. Wow! Là, c'est incroyable. Et c'est ça que je défends, moi. Moi, là, je vais être un tigre pour défendre ma cohérence à chaque jour. Tu sais, là, c'est comme, je fais que... Tu sais, là, moi, je m'en venais ici ce matin, j'étais excité, j'étais content de venir ici, je suis cohérent. Je pense, oh my God, c'est lourd.
OK, je vais lui faire plaisir. Tu l'as je pas vais fait parce que tu devais le faire. Tu l'as fait parce que Ah, tu le voulais le faire. ouais. Puis écoute, là, j'avais plein de rendez-vous. Tu sais, encore là, si j'avais pris mes décisions financières, ben, je serais pas venu ici parce que venir ici, je fais pas d'argent. J'aurais coaché à matin. J'aurais pu facilement remplir mon agenda. Je dis non. C'est sûr que je m'en vais faire un podcast avec Léo. Alors, oui, mais vois-tu, c'est des décisions, en fait, de cœur qui est tout le temps en avant. C'est quoi les retombées La de ça? cohérence avant Là, c'est l'argent. là que je lâche prise. Je fais comme, ben, je sais pas. Qu'il y ait des retombées ou pas, je suis même pas ici de toute façon pour les retombées. Je cite parce que il faut que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi il faut que je le fasse. C'est juste qu'il faut que je le fasse. Vois-tu, c'est ça les Il décisions t'appelait. du cœur. C'est ça les décisions spirit là, que j'appelle. Fait que là, l'affaire là-dedans, c'est ça, riche et spirituel. Ça, c'est vraiment mon... Pour moi, c'est grand, c'est immense, ces deux mots-là. Mais ça m'appelle... c'est les deux formes d'énergie qui m'excitent beaucoup. Et je verrais pas pourquoi, en fait, que je ferais juste une business juste pour devenir riche. Ça n'a aucun sens. C'est vide, ça. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans un compte de banque. Tu penses qu'un char, il y a quelque chose dans un char? Ben, va l'acheter, va l'expérimenter. Il n'y a rien. J'ai tout eu. Les camions, les roulottes, les maisons. Il n'y a rien, absolument rien. Si tu n'es pas spirit dans ton matériel, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a aucune matière extérieure qui va venir remplir ta vie intérieure. Rien. Fait que malheureusement, on va falloir monter en haut de la montagne pour aller confirmer que ce que je viens de dire ce matin, c'est vrai. C'est juste ça. Par contre, si tu arrives en haut de la montagne, tu arrives en haut de la montagne avec toi, avec tout le monde que t'entoure, puis que tu es en cohérence, puis que tu arrives sur ton sommet à toi et non pas les sommets des autres. Oh, ben là, on est ailleurs, par exemple. Là, c'est ça. Là, on vit une autre expérience. Amen. Amen. Alors, c'est ça qui m'excite. Ce qui m'excite vraiment, là, vraiment. Tu sais, je suis très bien payé là, en tant que coach. Mais je dis à tout le monde, je disais quoi, ma vraie paye, c'est de regarder Léo là, réaliser. Mm. Se réaliser. Cédric se réaliser. Ses partenaires se réaliser. Ça, c'est trippant. De se ramasser, là, des fois, dans des congrès que les autres ils organisent, là, t'écraser en arrière, tu te dis, tu sais quoi, j'ai une partie de moi là-dedans. Mhm. Ça, vois-tu doit. ça dans ma spiritualité, dans ma cohérence, ça fait, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Alors, si moi, là, je m'élève, ça veut dire que je t'élève. Je t'élève. Mhm. Ça veut dire que si les deux, on s'élève, on est capable d'élever combien d'autres personnes ensemble. Fait qu'on devient un microsystème. Parce que l'état de conscience, ça change. Fait que là, tranquillement, on élève. Tu sais, en ce moment, là, moi, je vais avoir un impact sur ton garçon. Parce que si j'élève le père du garçon, ben... Fait que là, lui, là, ben, il va avoir un autre état de conscience. Puis lui, tout, il va avoir un impact. Fait qu'on est en train d'impacter toutes les générations aussi en arrière de nous autres. Mhm. Fait que c'est fou. C'est au-delà là, juste de « Ah, on réussit d'une façon nombrilique ». Non, on est en train de créer vraiment quelque chose, un écosystème dans lequel tout le monde s'élève. Je serais curieux que tu nous racontes un peu. Tu m'en as déjà glissé des mots, mais je connais pas tant ton histoire que ça. Puis ça serait peut-être une occasion de voir comment est-ce que Denis Chénier s'est retrouvé dans cette position-là. Puis que tu sais quand que le déclic est arrivé ou comment ça s'est passé. Ah, Je ça, serais curieux. ouais. Parce que tu l'as vécu, toi aussi, l'illusion du sommet. Oh Puis my God, mais t'es ça. tombé dans les pièges. Ah, ben puis oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je vais en faire un livre et un documentaire. T'es pas né de même. Ah, c'est pas né de même. Denis, il a monté en haut, souvent en haut de la montagne, puis m'a dit, il ventait fort, puis il n'y avait pas beaucoup d'oxygène en haut. Quand j'ai redescendu, il m'a dit, il était pas fort des fois. Mais, en fait, aujourd'hui, je le vois parce que j'ai fait beaucoup de cheminement sur moi, là, tu sais, au-delà des affaires. Mhm. Depuis l'âge, je suis jeune, que je suis beaucoup attiré par le développement personnel. Ah oui? Oui. À 12 ans, ce que c'était drôle, à 10, 12 ans, je parlais des heures avec des femmes, avec des amies filles, au téléphone, à des 3-4 heures de temps qui m'expliquaient leurs problèmes. Là, je leur suggérais de faire telle chose.
Fait que c'est là qu'on voit, en fait, dans les valeurs puis dans les aspirations, on les porte déjà, là, depuis qu'on est jeune. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Tout est déjà tout installé, là. Tout était déjà là. Aujourd'hui, je le vois clair, clair, clair. Puis là, après ça, j'ai expérimenté toutes sortes de choses. Tu sais, il y a peu de monde qui le savent, mais tu sais, à la base, j'étais un musicien. J'ai eu la chance d'avoir ce talent-là. Gratuit, complètement gratuit, de la vie. Que ce soit piano, que ce soit n'importe quel. À part que les instruments avant, euh, Tu les as toutes jouées. je les ai tous joués sans même trop me développer, dans le sens comme c'est là. Je m'assois au Pas de piano, prof. j'écoute la. Ben oui, là, à un moment donné, j'ai été étudié là-dedans. OK. J'ai été étudié à l'UQAM en musique. Mais après, même ça, à un moment donné, j'ai lâché parce que ça m'intéressait plus. J'aime ça être libre. Je suis un peu rebelle. J'aime ça l'autodidacte. J'aime ça apprendre par moi-même, à ma vitesse, à ma façon. Alors, j'ai roulé ma bosse là-dedans jusqu'à 26 ans, même professionnellement. C'était ma première entreprise, en fait. J'avais un studio d'enregistrement à Montréal. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me promenais dans T'as-tu les... grandi à Montréal, toi? Ouais, j'ai resté à Montréal de l'âge. euh, je pourrais dire, j'ai resté à Montréal, j'ai déménagé, je pense que j'avais 22 ans. C'est ça, 22, 23 ans. Je me souviens pas trop. OK. Mais j'ai resté à Montréal une couple d'années. Mais, mettons, de 18 jusqu'à 26 ans, là, j'ai fait un bon 8 ans professionnellement de la musique. Mais autant que je pouvais me ramasser à être musicien sur une scène avec un artiste. Autant l'autre soir, puis c'est ça que j'aimais, je pouvais être, parce que j'étais à la base, j'ai aussi la formation en audio. Alors autant je peux me ramasser sur un gros festival en étant Tech. à tech de Technicien. son, OK. soit moniteur ou le front. Et puis autant je peux me ramasser le lendemain matin dans un studio d'enregistrement pendant une semaine de temps avec un band à faire un album. Ah ouais. Ouais, fait que ça, c'était ma 8 ans quand même. première entreprise. Ouais, à temps plein. Première entreprise que j'ai eue dans ma vie, dans laquelle on fait de l'argent, on fait pas d'argent. C'était épouvantable comme. L'expérience était super le fun, les rencontres étaient incroyables, mais la stabilité financière, c'était épouvantable. Puis j'étais pas le seul dans cette. Tu sais, là-dedans, tu réussissais beaucoup ou donc tu rushais, tu sais. Alors, j'ai eu des bouts que j'ai réussi, puis j'ai eu d'autres bouts d'autres bouts où c'était plus compliqué. Là, après ça, en fait, je m'ai été proposé, en fait, d'aller travailler en fait, dans une entreprise familiale qui existait déjà, de construction, et dans laquelle j'ai accepté parce que je voulais avancer, tu sais. Fait que je voulais, justement, avancer financièrement. Puis là, ben, j'étais avec ma conjointe dans ce temps-là, puis on veut avoir une famille, puis tu sais, bon, on va faire de la musique en parallèle, puis on va travailler dans cette entreprise-là pour stabiliser les finances, tu sais. Mais tu te fais jouer, tu sais, justement, tu sais, on parlait de la boussole tantôt, tu sais, Ouais, je suis justement. curieux de comment tu as pris cette décision-là. Tu te souviens-tu Là, si c'est c'était là, là. cohérent ou c'était Ouais, l'argent? non, non, C'était mais quoi qui passait en c'est premier à ce ça, moment-là? exactement. C'est là, là, que, tu sais. Fait que vois-tu, de 18 à 26 ans, tu sais, je sens de la cohérence, là, tu sais, je trippe vraiment, là. Tu sais, je travaille quand même pour des grosses boîtes, j'ai fait Solotech, j'ai fait plein de choses, tu sais, puis même si c'est des fois pas tout le temps facile parce qu'on passe des nuits blanches à démancher, à réinstaller le lendemain, tu sais, c'est ça, Fait que tu comprends que je faisais musicien puis tech Mhm. aussi. J'avais vraiment deux pour vivre. Ouais. Fait que là, pour avoir la stabilité, alors j'ai à peu près de 26, j'ai décidé d'aller vers cette entreprise de construction pour me stabiliser financièrement. Encore là, j'ai découvert plein de belles choses là-dedans. Je peux pas dire que j'étais en incohérence. Au contraire, j'ai vécu plein de beaux moments. J'ai appris plein de belles choses. J'ai eu la chance. Tu sais, je serais pas la personne aujourd'hui que je suis si je n'avais pas passé là. Ça, c'est sûr certain. Alors, est-ce que je suis en cohérence comme je suis là? Non. Est-ce que j'ai vécu plein d'incohérences là-dedans? Oui. Est-ce que j'ai fait plein de choses juste pour l'argent? Oui. Tu sais, là j'ai été dans un espace où je pourrais dire que je prenais beaucoup mes décisions par rapport à l'argent. Ça, je pourrais te dire. Fait que, tu sais, faut que je fasse.
Parce que là, on a une maison à payer, on a un enfant. Là, on veut en profiter, fait qu'on s'achète une roulotte, fait on s'achète des choses, puis tu sais, à un moment donné, on s'achète même une deuxième maison, puis tu sais, on essaie d'avancer, mais tout ça vient avec une responsabilité, puis là, c'est là que je tombe dans le piège. Faut que je m'abandonne pour que tout ça roule. Tu sais, c'est là. Puis là, veux pas, là, tu sais, faut pas oublier qu'en parallèle, je chemine, là. Fait que là, ça me tient à aller quand même, tu sais, ça donne du gaz, tu sais. Mais je chemine, mais Qu'est-ce que tu veux dire, tu chemines? ben, dans le T'étudies? sens qu'à Tu te 26 développes? ans, tu sais, quand j'ai fait cette transition-là pour aller sur la construction, j'ai rencontré mon premier coach aussi en même temps. OK. Fait que c'est super important de comprendre ça. Fait que c'est certain, j'ai tout le temps été beaucoup intéressé par le développement personnel, mais je le faisais vraiment par moi-même. Je n'allais pas consulter. Puis à 26 ans, justement, tu sais, plein d'amis qui m'ont dit ah, tu devrais aller voir cette personne-là. Fait que, en tout cas, je décide d'aller voir cette personne-là, puis j'accroche. J'ai vraiment accroché fort, puis ça a changé ma vie. Fait qu'en parallèle de ça, je chemine au niveau personnel. Je chemine aussi professionnellement parce que dans la compagnie, on fait plein de formations, c'est la gestion de temps, sécurité. Fait que c'est le fun. On évolue, là, tu sais. Mais j'ai pas encore cette conscience. Je réalise pas encore à quel point que je suis pas cohérent, là. Tu sais, à quel point, tu sais, mettons en pourcentage, du pourquoi je reste là et pourquoi je continue, puis pourquoi je continue à travailler fort, comment que l'argent me possède, comment que l'obligation que si je travaille pas, tout mon système il tombe, là, tu sais. La dépendance à l'argent. Ah oui, mais oui, vois-tu, c'est toutes les lois extérieures après ça là, qui est là et qui dirige ma vie. C'est plus moi, là. Tu sais, c'est une roue là, qui part tranquillement, sournoisement, puis on est tous remplis de bonnes intentions, là. Il y a personne qui veut un jour que ça finisse, puis que, tu sais, on veut tous réussir, bâtir un patrimoine, c'est super sain. Mais est-ce que tout ça, tu es en cohérence avec ça? Ben là, c'est là, là. À un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est le fun avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'à un moment donné, le corps, il parle, lui. Puis moi, j'ai des mécanismes cérébrales assez forts, des mécanismes de défense. Alors, je me rationalise tout le temps parce que la vérité de ça, c'est que de l'âge de 26 à peu près jusqu'à 38 ans, 12 ans à peu près, ça a duré, je réussis. On réussit. Tout le monde réussit dans le système. On est vu comme du monde en plus, comme du monde qui réussit. À chaque fois que je rencontre du monde, tu fais Hey, votre setup, c'est incroyable, vous autres. On vous envie tellement. Toi, puis là, moi, je suis là, même, puis mon café, le samedi matin, puis je shake parce que je me sens pas en cohérence avec ça. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable de sortir de ça parce que je suis pas équipé, premièrement, puis je sais même pas que je suis pas en cohérence, tu sais. Parce que moi, je me dis, mais ça doit être ça ma vie, je réussis en ce moment. Mais il y a une voix dans moi qui fait, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais elle est pas assez forte. Faut que je sois capable de sortir de là. Les biens, puis tout le système, puis toute l'image du gars qui réussit avec tout le monde qui sont dans le bateau avec moi, c'est trop fort. Ça me tient trop, là. Fait que je suis pas capable. Puis là, à un moment donné, je m'en vais faire une fin de semaine. Ça a cogné. Parce que là, durant tout ce temps-là, je fais d'autres fins de semaine, mais tu sais, je ferai des prises de conscience, mais tout ce qui passe par le cerveau, ça ne fonctionne pas pour moi parce que mes mécanismes de défense, de rationalisation sont trop forts. Je me rationalise tout. Ouais, mais c'est pas si pire. Dans 2 ans, ça va être mieux. Puis là, tu sais, tout est En train de rationnel. calculer. Hein. Tout le temps, tout le Quand temps. quand tu fais ça sur un Ah. sheet Excel, ça passe tout le temps. Ah oui, je suis en train de négocier. Ouais, mais c'est pas si pire que ça. Ben non, dans le fond, je me sens pas tant connecté. Puis tu sais, ma relation de couple, c'est pas il y a tout le temps une rationalisation, tu sais. Puis là, à un moment donné, je m'en vais faire une fin de semaine, en fait, avec les chevaux. Écoute, pas rapport avec les neurosciences pantoute. Très, très spirituel. Mais maudit que il y a eu un flip, là. C'est qu'il a fallu que ça passe par le corps, tu sais. Ça ne pouvait plus passer par le cerveau. Puis là, en passant par le corps, c'est que là, il y a eu cette connexion-là à mon intuition, là, fort, fort, fort. Puis là, je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus négocier entre mon ego puis mon intuition. Là, c'était clair. Puis là, c'est là, je me souviendrai tout le temps, le dimanche, après cette formation-là qui m'a transformé, il n'y a pas une journée que je ne repense pas à ça.
que je me souviens le dimanche, la dernière atelier, je m'assois sur mon coussin, là, j'ai eu le download clair qu'il fallait que je devienne un coach. By the way, aujourd'hui, j'ai réussi très bien ma vie avec ça. Avant que j'ai eu cette download-là, je ne voulais pas être un coach. Je méprisais les coachs. Moi, je faisais juste entendre le mot coach. Je me disais, bon, un autre gars, une autre personne qui va dire à tout le monde quoi faire. Tu sais, je méprisais ça, moi. Aujourd'hui, j'en fais un métier. Fait qu'aujourd'hui, c'était pas prévu au niveau de mon ego là, que je fasse ça. Puis je me souviens que je me suis assis sur le coussin. Ça a fait comme l'atelier a fini, puis j'étais voir en fait la personne en charge. J'ai dit, j'étais en choc parce que là, je savais qu'est-ce qui s'en venait. C'était clair pour moi ce qui s'en venait, c'est oh boy, que là, il va y avoir un méchant élagage. C'est clair. C'est clair que tout le système que je venais de bâtir, Ça s'en allait nulle ça part. s'en. Non, ben là, que je te fais. Que j'allais. En même temps, j'ai eu le download que je fallait que je fasse du coaching, puis ma mission de vie, c'était ça. En même temps, j'ai eu le download que tu vas tout perdre. Tout ce que tu viens de construire là. C'est pareil comme la vie, elle dit, gars, je vais tout te donner, mais il va falloir que tu laisses tout aller. Puis quand que tu as tout, vois-tu, j'avais tout, mais j'avais rien. Quand que je dis ça, là, j'ai tout puis j'ai rien, ça veut dire que j'avais tout, mais j'avais pas l'essentiel, puis ça n'a rien à voir avec tout le monde qui était là, parce que, by the way, tout le monde qui était là avec moi dans ce temps-là, c'est du monde extraordinaire, puis il n'y a rien à voir entre moi et eux autres. Tout ça, c'est entre moi et moi. Tout ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est entre moi et moi. C'est tous mes choix. Mais quand je dis que j'avais rien, c'est que j'avais pas cette connexion. Rien, ça veut dire que j'étais déconnecté de moi. Fait que j'avais tout dans la matière, mais j'avais pas Denis. Fait que là, ça, quand ça allait arriver, ça a fait comme, il va falloir que tu laisses aller tout. Si tu veux avoir Denis dans sa totalité. Fait que là, 3 mois plus tard, ben, tu te ramasses dans un 4,5, dans un Bouddha, tout seul, avec rien. Plus rien dans la matière, puis avec, avec tout, avec tout ce que t'es en même temps, toi, au complet. C'est fou. Un dépouillement, là, à 38 ans, de tout. La plus belle expérience de ma vie. La plus battripante en même temps, parce au niveau, en fait, de l'ego qui fait comme, c'est comme, j'ai travaillé comme un fou comme pour construire tout ça. Puis 3 mois plus tard, tu te ramasses avec quasiment peu de matière qui t'entoure, mais en même temps, c'est comme tu pleures, puis en même temps, tu ris parce que tu retrouves qui t'es profondément. Puis là, ben, ça a été un voyage. Là, c'est comme repartir avec son bateau, mais cette fois-ci avec sa map, sa boussole. Puis là, je suis plus dans le même voyage du tout, là. Puis ce reset-là, des fois, est obligatoire. Moi, je pense que des fois, c'est comme, tu sais, dans le temps que je faisais sa construction, des fois, je rénovais des choses que des fois, je me disais, tu sais quoi, ce serait plus de trouble, ce serait plus facile de tout démolir la maison, puis d'en bâtir une neuve, que de la rénover. Moi, je pense que des fois, il y a des choses qui ne doivent pas être rénovées. Je pense qu'il y a des fois qu'il y a des choses qui devraient être démolies complètement et reconstruites de A à Z. Alors, ce passé-là a fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alors, je le renie pas, au contraire, c'est incroyable, mais je remercie tout le monde qui ont fait partie de ce passé-là. Parce que ça a fait qu'aujourd'hui, le gars que je suis aujourd'hui. Puis ce passage-là est obligatoire pour qu'aujourd'hui, que je me sente en cohérence avec le monde qui m'entoure. Fait que c'est ça mon histoire. Puis là, ben, j'ai recommencé à construire brique par brique, planche par planche, moi-même. Puis en me posant tout le temps la question de dire, c'est ça que je veux, vraiment. Et en essayant, parce que je fais pas croire au monde que l'argent me drive pas encore. C'est fort, hein? Donc, je pense que c'est une énergie puissante. Mais en essayant tout le temps de se demander, de dire, ce que je fais là en ce moment, c'est-tu relié à Denis, là? Je suis en train, tu sais, je parle souvent de ça, c'est un peu cru, là, mais je suis en train de me prostituer, là, tu sais, pour faire de l'argent.
sais. Ou donc, cet argent-là que je fais là en ce moment Ma sœur. me sert, puis je me sens en cohérence avec ce que je fais. Là. Et là, la différence. Hein. C'est-tu l'argent? Tu sais, mon coach, mon premier coach, il me disait tout le temps, Daniel, il me disait, Denis, c'est quoi qui gère ta vie, toi, là? Tu sais, il dit, moi, je comprends pas, Daniel, c'est quoi tu veux dire? Ben, il dit, ce que je vois, Denis, depuis des années, ça faisait comme 30 ans qu'il était là-dedans. Il dit, ce qui gère la vie du monde, là, des gars, là, c'est l'argent, le cul, le pouvoir. C'est toi, c'est quoi qui gère ta vie? Sur quoi tu prends tes grandes décisions? Je dis, boy. Ben, il dit, il va voir, tu le saches, parce que là, il dit, tu vas tout le temps te ramasser dans un genre de cul-de-sac si tu laisses tout le temps ça gérer. Parce que là, tu vas te déconnecter de toi-même, comme pour atteindre, pour que ces besoins-là soient répondus. Alors, alors, tu sais, on dit tout le temps, on ne peut pas amener quelqu'un où ce qu'on n'a jamais été, tu sais. Alors, je suis content de ce cheminement-là, tu sais, que... Tu sais, mon ego aurait aimé ça avoir eu un cheminement stable, là, tu sais, puis la personne avec qui je suis à ce moment de la rencontrer à l'âge de 16 ans, genre à l'école, puis j'ai un enfant avec, puis j'ai tout le temps la même maison, puis on a une belle maison, puis on a le même quartier, parce que moi, c'est ça que j'ai reçu, tu comprends? Puis aujourd'hui, quand je regarde ça, ça a été complètement le contraire de ce que j'ai reçu. Puis aujourd'hui, je réalise, en fait, ce que je suis, c'est que je suis un gars de mouvement. Je suis un gars, en fait, qui sera prêt encore à se dépouiller pour se retrouver. J'ai compris, en fait, qu'à cette heure, je ne veux plus être dépendant d'une business, des personnes, de tous les faux dieux, de 2x4, de plywood, de J-Proc, d'immobilier, pour... Fait que c'est ça que je découvre de plus en plus. Et c'est ça que le cheminement m'apporte à que je souhaite que je sois capable, que je ne sois pas obligé de me dépouiller encore une autre fois dans ma vie parce que c'est pas tout le temps facile pour la dimension humaine. Mais aujourd'hui, que je suis prêt à accepter ça pour rester connecté à moi. Parce que moi, je pense que la vraie richesse est là. Fascinant, Denis. Puis on est chanceux d'avoir croisé ton chemin puis de pouvoir bénéficier des leçons que tu as, comme je disais au début, acquises tout au long de ta vie, durement acquises, puis ça a pris du courage. Puis aujourd'hui, ben le courage que tu as eu, il va influencer d'autres personnes. Fait que c'est comme tu disais tantôt, chaque personne avec qui tu vas entrer en contact vont changer, puis ils vont influencer d'autres personnes autour d'eux autres. Puis sur ce, j'aimerais te demander comment mieux prendre son rôle de père ou de mère avec ces connaissances-là, avec cette conscience-là aujourd'hui pour donner les meilleurs outils à nos enfants. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le rôle de parent, tout ça? Premièrement, les enfants ont des neurones miroirs. Les enfants ont 10 fois plus de neurones que nous. Puis vers 12-13 ans, il va y avoir un élagage synaptique qui va se créer. Mais avant que cet élagage synaptique-là se crée dans leur cerveau, profitons-en, en fait, de leur montrer un exemple. Et le plus bel exemple que je ne peux pas faire à mon gars, ce que j'ai fait cette année, c'est de l'amener à mon congrès. Puis que mon gars m'observe sur la scène. Puis que mon gars me voit qu'au-delà des peurs, au-delà des doutes, que son père, il le fait pareil. Puis même si son père, il se trompe, puis il se plante sur la scène devant tout le monde, il le fait pareil. Alors moi, j'utilise les neurones miroirs de mon gars, l'exemple, sans lui dire aucun conseil même. Juste la manière que je suis. Que mon gars m'observe réaliser ma vie en ce moment. Mm-hmm. Puis il voit en fait que je défends cette cohérence-là aussi. Puis il me voit heureux. Puis il me voit en fait réaliser mes rêves. Mais juste là, le travail, il se fait tout seul. Puis lui, il va inconsciemment prendre cette information-là, puis à un moment donné, il va l'incarner, ça va se faire tout seul. Fait que profitons que nos enfants aient 10 fois plus de neurones que nous autres, parce que eux autres, ils captent tout, là.
C'est comme... C'est comme des ouvriers, là. C'est des millions de neurones dans notre cerveau en ce moment. Tu sais, nous autres, on parle de 80 à 100 millions de neurones. Quand je dis 10 fois plus, là, c'est beaucoup plus de neurones. Alors, les neurones miroirs, c'est chaque bord du cerveau, du néocortex. Puis, en fait, de comprendre, en fait, que juste de voir que l'enfant qui nous observe va copier, en fait, le parent. Mhm. Alors, moi, ce que je fais comme parent, ben, c'est ça. C'est de... D'être la meilleure version de toi-même. Oui, exactement. C'est tellement rassurant à chaque fois que j'en reviens à ça par rapport à l'éducation. C'est C'est aussi simple que ça, en fait. Puis avoir le courage d'être soi-même. Puis je pense que c'est un truc qui revient, c'est le courage dans tout ça. Tu as eu du courage, il faut avoir du courage, parce que même si tu choisis brique par brique chacun des morceaux, tu vas faire des erreurs. Oui. Il va falloir que tu casses des murs. Ouais. Tu n'auras pas le choix. Il faut avoir le courage de le faire pour continuer à vivre une vie en cohérence. Fait que je pense que c'est une bonne écoute de soi, mais le courage aussi de virer à droite ou de virer à gauche quand tu t'es trompé. Pas continuer. Tu sais, Léo, j'ai eu malheureusement, en fait, des... je dis pas par rapport à mes parents, mais malheureusement, mes parents ont pas eu peut-être la chance. Tu sais, je les entendais souvent, en fait, à la table, comment ils trouvaient ça dur, le travail. Souvent. Alors, c'est certain que quand moi j'écoutais ça, je disais, oh, ça n'a pas l'air positif, le travail. Tu sais, fait que déjà là, je partais. Je n'avais pas commencé déjà à être sur le marché du travail. Que travailler, c'est dur, c'est tough. L'expérience est battrippante, en fait. Fait qu'on part déjà avec cette genre de... Ouais, cette version-là. C'est comme, j'ai même pas expérimenté ça, puis ça a donc bien de l'air. Pareil comme on entendait souvent quand j'étais petit, « Ah, les peines d'amour, puis quand tu vas être en amour, c'est compliqué, puis l'amour... Ouais, l'amour, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. Ça fait mal aussi, l'amour. » Pardon. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu y crois. Là, tout le monde te dit ça. Mm-hmm. Fait que là, ben, ça a été compliqué aussi au niveau de l'amour. Ça a été aussi compliqué au niveau du travail. J'ai bûché, justement, parce que là, j'ai vu mes parents bûcher. Fait qu'on va bûcher. Aujourd'hui, il a fallu que je fasse tout un travail de déprogrammation pour te dire, mais comment je pourrais être prospère, riche et spirituel sans bûcher? Tu sais? Fait que c'est ça aussi. Je parlais un peu de la culture au début. On vient de cette culture-là qu'on bûche, surtout au Québec. Fait que ça peut pas être gratuit. Ça peut pas être comme avec peu d'efforts. Tu sais, l'histoire du 20% d'efforts, 80% des résultats, on fait ouais. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le vivent, cette règle-là. Fait que, mais quand on est programmé à ce que ça va être dur à la base, ben, c'est battrippant, là. On n'a même pas commencé encore d'être sur le marché du travail, puis on a déjà cette programmation-là. Mm-hmm. Puis quand on arrive là, ben, let's go, on va bûcher, pointe ta hache, puis let's go, on va travailler fort. Fait que c'est pas qu'on ne doit pas travailler fort. Je travaille quand même assez fort, mais je travaille d'une façon cohérente. Mm-hmm. Les affaires que je travaille pour, c'est mes trucs. Comme ce que tu fais. Exactement. C'est ça. Fait que comme... Mais ils vont quand même être parents exposés à une culture. Il n'y aura pas juste la maison. Non, il n'y aura pas juste la maison. Il faut quand même leur donner des outils pour naviguer cet univers-là, comme être soi-même. C'est sûr, c'est la majeure partie des choses. Je veux dire, être un bon exemple, c'est une grosse partie. Mais je pense aussi qu'il faut les aider à comprendre tout ce qui se passe, puis les influences qu'ils vont avoir, puis être capable de juger si ces influences-là sont les bonnes ou pas. Puis ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais totalement, tu sais, là, on parle de tous les facteurs psychosociaux, là, OK, puis la culture, OK? Tu sais, là, ce qui a été prouvé en neurosciences qui développait le cerveau, c'est l'environnement. Mm-hmm. Fait que dans l'environnement, l'enfant, au début, dans son environnement, il va avoir le plus souvent, ça va être le parent, OK? Mais à un moment donné, c'est pas juste le parent. À un moment donné, l'enfant, ben, il va commencer à faire la maternelle. Fait que la vérité de ça, à l'âge de 5 ans, c'est juste le parent. Là, on vient de splitter moitié, mettons. OK? Dans son environnement, le parent n'est plus là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Il y a le professeur avec tous les autres élèves. Fait que là, c'est l'environnement qui a un plus gros impact sur le système nerveux puis sur la neuroplasticité. Fait que quand on parle d'environnement, on parle de l'énergie qu'il y a dans l'environnement. On parle, tu sais, fait que c'est un environnement strict, serré, qui est rempli de tonus, qui est rempli de peur, d'anxiété. C'est tout ça qui va faire que je vais me programmer là-dedans, qui va créer un enfant sécure ou insécure.
Fait que là, je pars dans la vie, encore là, ce que j'ai pu observer depuis des années, quand je te disais, tu sais, on veut bâtir je veux 20%, 20% de plus de profit cette année, Denis, dans mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'en arrière, quand je disais, tu sais, les blessures de l'enfance, ben, il y a beaucoup d'insécurité financière, tu sais. Fait que ça part de là, là. On vient d'un environnement insécure, même à l'école, là, tu sais. Bon. Si tu fais pas ça, je vais t'envoyer ce directeur, puis là, tu sais, on menace. C'est fou, pareil. Puis on réalise pas l'impact que ça a sur le cerveau des enfants. Puis, by the way, je vais dire allô aux écoles Montessori de m'inviter à coacher leurs professeurs parce que c'est le fun. On est en train de changer ça tranquillement, qui commence à réaliser tout l'impact, la manière qu'on va parler, parce que l'enfant, il va être plus souvent dans l'environnement avec les professeurs Mhm. que même les parents. Là. Complètement. Ils passent les journées complètes à Je, l'école. je bad trip un peu à l'idée d'envoyer mon petit gars dans une école dans les années à venir parce que c'est tellement important le programme dans lequel il va être. Puis c'est quoi les valeurs qui sont véhiculées, puis c'est comment ce qu'il Ouais. enseigne. Puis Fait que là, l'affaire je Léo serais curieux de là-dedans, voir là, ce c'est serait quoi une version d'un programme scolaire signé Denis Chénier. Ouais. Parce qu'il faut le Ouais. faire. Mais là, en même temps, je l'ai dit tantôt, hein, je dis, tu sais, au bout de la ligne, c'est drôle au bout parce que je fais une conférence sur l'art de prendre des bonnes décisions. Fait que oui, est-ce que la neuroscience peut nous aider à prendre des meilleures décisions? Oui. Mais je finis ma conférence en disant, je vais vous donner le pas de suite, ça ne me dérange pas, en disant qu'au bout de la ligne, il n'y a jamais de mauvaise décision. Tu sais, tantôt, quand je vous parlais là, entre mon 26 et 38 ans, tu pourrais dire, My God, tu sais, dans le fond, au bout de la ligne, tu n'étais pas en cohérence. Ben, je n'ai pas dit que je n'étais pas en cohérence avec tout. Là. Il y avait même des mêmes affaires. Mais je te parle au niveau le métier, le coach, tout ça, là, tu sais, profondément. Au bout de la ligne, même si tu te trompes, tu vas apprendre plein d'affaires. OK? Fait qu'un enfant, là, OK? Là, on ne parle pas de le surprotéger aussi. Mhm. Qui se ramasse dans un environnement où il y a de l'insécurité, tu sais, où ce qui vit des choses dans lesquelles il ne faut pas tomber dans une surprotection, parce qu'on va se ramasser, là on le voit aussi avec les familles recomposées, on va se ramasser en fait, avec des enfants qui vont avoir de la difficulté avec la gestion émotionnelle qui est reliée au niveau, en fait, de la résilience de l'enfant. Ça veut dire que c'est une façon d'autorégulation ne se fera pas bien. Parce que, tu sais, à un moment donné, si on se fait auto-protéger par le parent aussi, c'est que l'enfant a besoin de développer par lui-même des mécanismes de défense par rapport à son environnement. Mhm. OK? Fait que là, par rapport à chez moi, ben, c'est que là, mon gars, il va voir son parent qui réalise ses rêves, tout ça. Mais aussi, il faut qu'il y ait la vie aussi, c'est pas juste la cohérence. Parce que la cohérence vient avec l'incohérence. C'est pas juste la cohérence. Le piège, je peux pas montrer à mon enfant juste la cohérence. Mon enfant, il vaut aussi ce que Je je comprends fais. pas c'est quoi la cohérence sans l'incohérence. Ben non, exactement. Fait que aller à l'école, c'est de découvrir que, my God, c'est donc bien incohérent ici. T'sais, il ne dira pas ça de même, mais c'est ça que c'est pareil. C'est donc dysfonctionnel. Oui, oui. Mais ça Il y fait a besoin partie de de vivre. contraste pour Ben oui, tu as besoin de comprendre. Ben oui. contraste puis pour développer ta résilience en dedans de toi. Tu peux pas développer ta Complètement. résilience si tu n'as pas l'inverse. Super Fait que là, moi, intéressant. là, ces 12 ans-là, c'était, dans le fond, je pourrais dire, la partie la plus importante. Mhm. Cette partie-là, ça n'avait pas été là, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Et j'aiderais pas autant d'entrepreneurs aujourd'hui. Tu comprendrais même pas Alors, pourquoi faut aider c'est-tu le là monde. ma partie importante? Ouais. Je pense pas. Moi, je pense que c'était le 12 ans. Alors, je peux-tu dire, oh my God, je me suis trompé, je me suis perdu? Ben, vraiment pas. C'était rempli d'enrichissement. C'était mon université. Fait que là, aujourd'hui, je bénéficie de tout ça. Ça n'a pas été facile, parce que c'est pas facile de vivre quand que t'es pas sur la... quand tu te sens pas aligné. Ça crée du mal de vivre, ça crée beaucoup de doutes. Je me remettais tout le temps en question. Mon niveau d'engagement, il était pas fort. Mais aujourd'hui, le doute, ouais, sur certaines achats, oui. On va me demander si c'est bon, là, tu sais. Mais c'est quasiment inexistant. C'est ça la différence. Là. C'est moi puis la vie, là. Il y a plus de... Je suis plus séparé, là. C'est ça, là, quand je me retrouve, là. Mhm.
Fait que, tu sais, là, pour ceux qui écoutent le podcast, ils disent ah, je doute de moi, je sais pas. Mais c'est tous des signes que là, tu doutes de toi. Moi, quand le monde arrive dans mon bureau, tu doutes de toi, écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que là, c'est toute ton intelligence émotionnelle qui est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Si tu penses que c'est normal de douter de toi, c'est pas normal. Si tu es dans le doute, c'est parce que c'est ton système émotionnel, ton intuition qui essaie de te parler, qui essaie de rentrer en contact avec toi, te dire, il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Parce que moi, je sais à cette heure, c'est quoi? Pas être dans le doute. Parce que j'ai été dans le doute. Je sais c'est quoi me perdre parce que je me suis perdu. Hein, la dualité, il faut que je me perde pour me retrouver. Ça marche de même. Fait qu'aujourd'hui, quand je doute, là, c'est un signe qui fait comme, il doit y avoir quelque chose que je suis pas cohérent avec. Fait que, est-ce que tu penses que tout le monde bénéficierait de se faire coacher? Moi, je pense que Ben écoute, oui. Pas nécessairement avec moi. Moi, je pense que tout le monde a différentes énergies. C'est pour ça que chez Axe One, en fait, on est beaucoup. Moi, je pense que, tu sais, souvent, j'envoie du monde vers ma femme. Genre, je trouve que ça a plus une énergie féminine. Tout dépendant, hein, je dirais tout dépendant. Moi, je pense que oui, tout le monde devrait se faire accompagner. Moi, je pense qu'en même temps, c'est un luxe. Mais en même temps, c'est tellement... Tu sais, on parle souvent du saut quantique, c'est un saut dans le temps. Alors, mais avec la bonne personne, avec le bon fit, je dirais. C'est important. Le fit est important. Le fit est très important. C'est pour ça que on a la chance chez Axe One d'avoir différentes énergies. Puis des fois, tu sais, je commence une séance avec quelqu'un, je dis, tu sais quoi, je pense que... Puis, je me fais souvent poser la question, parce que j'en parle de mon coaching. Ouais. Je vois pas pourquoi je cacherais ça, puis Ouais. je veux que tout le monde goûte à ça, si on l'appelle. Ça ressemble à quoi se faire accompagner en coaching? C'est quoi du coaching? C'est quoi la différence entre du coaching puis de la thérapie? Ou c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Tu l'expliques comment? Ben là, mettons, là, il y a plusieurs questions. Là. Premièrement, c'est quoi la différence entre la thérapie et du coaching? C'est pas simple. Psychothérapie, en fait, c'est que je vais vouloir aller dans mon passé. Je vais vouloir aller réparer des choses, retourner dans mes blessures, etc. Et aussi, ça vient aussi avec tout ce qui concerne le DSM. Là. Ça veut dire que j'ai des troubles, j'ai des pathologies mentales. Ça veut dire, bon, je vis de l'anxiété généralisée, je suis en dépression. C'est pas que nous autres, en coaching, on veut pas avoir ce genre de personnes-là. Je veux pas mépriser personne. Il y a bien d'entrepreneurs qui passent à travers ça. Mais en coaching, en fait, pour te faire coacher, il faut que tu sois un peu en énergie. Fait que là, nous, on a quand même, dans le fond, dans la phase marasme, dans la troisième phase, ce qu'on appelle, c'est qu'on va travailler en parallèle avec des psychothérapeutes, des psychologues, que si maintenant tu ne files pas, tu as besoin de faire un travail au niveau, en fait, tu es en dépression, mais va faire une couple de séances avec eux, tu sais, va réparer ça peut-être un 12 couple de semaines, puis quand tu vas recommencer à être en énergie, tu pourras venir m'avoir parce que nous, on est dans le présent, OK? C'est pas que si tu vis pas des challenges dans une hyper-stress dans le présent, on est équipé, là. On est équipé pour t'accompagner dans le présent. Ça, c'est en neurosciences, c'est fou. On a un gros coffre à outils. Puis tu sais, il n'y a pas grand-chose que... Je pense que tu pourrais constater qu'il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas des... On a un gros coffre à outils. Oh, oui. Par contre, on est dans le présent. Tu sais, tu vis telle chose dans le présent, tu as de la misère à prendre des décisions dans le présent. Tu veux, en fait, fait que là, après ça, tout dépendant, c'est quoi tes besoins dans le présent. Fait que là, moi, j'ai toutes sortes de besoins. J'ai du monde que eux autres, c'est comme, ils vivent un problème, ils veulent se faire un coacher, ils veulent valider des choses. C'est pas comme moi, je vais leur dire quoi faire, par contre. Parce qu'il faut pas mélanger coaching puis consultation. Un consultant, je suis engagé, je suis beaucoup engagé dans Axe One comme consultant. Ça veut dire, là, je vais te dire... Si tu m'engages comme consultant, c'est parce que là, je vais te donner des conseils. Le coaching, c'est pas quelqu'un qui donne des conseils. C'est quelqu'un qui va poser des questions, mais nous, on est des coachs formateurs. Ça veut dire, je vais te poser des questions, puis je vais te former sur certains principes. Puis après ça, tu vas voir, juste ça, tu vas pouvoir quand même dénouer beaucoup de nœuds. Tu vas être en meilleure position pour prendre des décisions pour toi-même. Oui, exactement. Mais je n'aurai pas au gourou te dire quoi faire. OK? Alors, dans le coaching, moi, je disais, j'en ai parlé tantôt, tu as du coaching perso,
tu as du coaching pro. Fait que le pro, c'est quoi la différence? Ben là, tu vas me parler plus des défis que tu vis au niveau professionnel. Comme je veux aller chercher de l'autre poste, comment je pourrais me préparer, ou je sais pas, moi, je vis quelque chose par rapport à mon patron, comment je pourrais y en parler. C'est plein de choses qui touchent au niveau professionnel, qui touchent leadership, je l'ai dit tantôt, management, la performance au travail, tout ça. Ça, c'est le professionnel. Alors, tout dépendant de ton besoin, nous, à Axe One, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est spécialisé pour les entrepreneurs. Alors, si tu as besoin, en fait, de faire un travail au niveau personnel, mais que tu es un entrepreneur, tu es bienvenu chez nous. Puis là, à partir de là, mais ce qui est le fun, c'est qu'on te connaît, là. Fait que là, je sais que tu ne vivras pas juste des défis personnels. Tu vas vivre des défis professionnels. Puis tu vas vivre aussi des défis d'affaires. Hein? Il y a vraiment trois. Alors, on va t'accompagner. Il y a même aussi des spécialistes en marketing aussi chez Axe One. On n'est pas, en fait, une compagnie d'agence de marketing. Nous, on se spécialise vraiment dans le service au niveau de la stratégie marketing. Et même, on touche aussi dans la stratégie des finances aussi parce qu'on accompagne aussi les entrepreneurs à travers leur prise de décision par rapport à ça. Puis après ça, ben, on travaille en collaboration avec d'autres personnes. Si on veut faire du placement de produits, ça, c'est une chose. Fait qu'on est vraiment dans le service conseil. On ne dépasse pas ce ligne-là. Ouais. Mais tout ce qui touche un entrepreneur. On est un écosystème. Tu sais, je ne sais pas combien de fois, c'est ben, as-tu un fiscaliste? Tu connais-tu un fiscaliste? Oui, j'en connais. T'as-tu un avocat qui prend? Oui, j'en connais. Tu sais, c'est ça, en fait, c'est vraiment un écosystème pour les entrepreneurs de A à Z. Mais la grosse partie, le gros challenge, c'est vraiment au niveau de l'aide. Parce que moi, on me dit que tu pourrais sûrement le confirmer, le témoigner là-dessus, définitivement. que le défi, il est dans l'être. Mhm. Le restant, pour moi, là, les finances, tout ça, là, oui, c'est important. Mais le défi est vraiment au niveau de l'aide. Ouais. Donc, Denis, l'entrevue tire à sa fin. J'ai encore quelques petites questions à te poser. Celle-là, t'es libre à toi d'y répondre ou pas. Ouais. Est-ce que tu aimerais nominer quelqu'un à venir sur le podcast? Est-ce que tu penserais à quelqu'un qui serait un bon candidat pour venir parler d'un parcours en business ou en tant qu'innovateur, créateur, qui pourrait être un bon guest? Oui. Ouais? Oui. Mon collaborateur, en fait, mon spécialiste à l'interne chez Axe One, qui est Justin Bois. OK. Oui. Puis lui, vous allez triper. En fait, lui, il va venir vous parler, en fait, si ça vous tente, de marketing. Puis ça va être très intéressant même pour tous vos clients. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un département à ne pas sous-estimer. Ça va vite, c'est compliqué, hein? Le podcast, les caméras, comment on se positionne, pub numérique, les ads, les SEO, il y en a du stock, hein? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pour ça que je suis content de l'avoir dans mon équipe. Puis j'ai aussi d'autres personnes, si tu veux, comme professionnel aussi en marketing, si tu veux davantage, mais c'est vraiment un besoin que les entrepreneurs, tu sais, on est tous confinés à ça, là. Fait que oui, Justin Bois. Super, parfait. Il est nominé. Puis, sinon, j'aime beaucoup entendre parler de contenu que tu aurais à recommander ou des livres ou des auteurs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui est un incontournable que tu aimerais mentionner. Je vais essayer en fait, de vous en sortir un pour chaque département, mettons. OK. On pourra mettre ça dans les notes de l'épisode. Ouais. Fait que, mettons, pour le développement personnel, Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. OK. Professionnel, le livre de Gino Wickman, en fait, Traction. Oui. On le lit en ce moment. On a un book club en compagnie. Puis on fait des touch points avec une cadence. Puis c'est le livre qu'on est en train de lire en ce moment. Pour la neuroperformance, ça sera un podcast OK. dans lequel cette personne-là offre en fait des programmes
qui est Jérémy Caron, qui s'appelle Neuroperformance, son podcast, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Ouais. Puis, ouais, pour augmenter sa productivité au travail, Neuroperformance. Jérémy Caron. Good. C'est noté. J'ai une dernière question pour toi, Denis. Ouais. Celle-là, je l'aime bien. Si tu pouvais mettre quelque chose sur un billboard que tout le monde sur la planète verrait, qu'est-ce que tu écrirais-tu? Riche et spirituel. Parfait, ça. Il y aurait 2 mots. Riche et spirituel. Ouais. Ben, c'est ce que tu incarnes, Denis. C'est ce que tu représentes pour nous tous. Fait que continue à être un bon exemple comme ça. Puis merci d'être venu sur le podcast. Merci, Léo. C'était Merci vraiment à toi. une conversation fascinante. Puis j'espère que tu vas revenir parce qu'on a parlé beaucoup d'être. Puis ça serait le fun que tu viennes parler de business aussi, plus en profondeur, des concepts. Écoute, moi, aucun problème. Tu sais, je comprends, là, tu sais, il y en a d'autres, tout ça, mais moi, ça va me faire plaisir. Il y a tellement de sujets que je vais aborder. Moi, c'est certain, je vais t'inviter sur le mien. Hein, on Avec va parler de ton plaisir. cheminement. Parce que j'aimerais ça, moi, que mes clients entendent ton cheminement. Je pense que c'est inspirant, surtout au niveau de la confiance en soi. Je pense que ça sera un thème à aborder avec toi. Hein, le leadership authentique qui est vraiment de développer. Je suis Ouais. très partant. Ouais, good. Fait que, ouais, merci Léo, merci Cédric pour votre hospitalité. Puis, écoute, ce n'est qu'un... À la prochaine. À la prochaine, exactement. Merci. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.